Justement, Serge, avec toi, on était justement en train d'évoquer le parcours de Papa Koulolivier Adjaba. 25 ans, c'est pas 25 jours, c'est pas 25 mois. Ça démontre justement la trajectoire rectiligne de Papa Koulolivier Adjaba parce qu'il est resté constant, il est resté lui-même face à l'adversité. Tout à fait. Lui, il y a quelque chose que nous devons évoquer. Pour beaucoup, c'est la découverte de l'histoire d'un homme. Un homme exceptionnel. Un homme exceptionnel. Une histoire marquée par le coup de la méchanceté humaine. Et beaucoup de personnes qui ont côtoyé Papa Koulolivier Adjaba ne savaient qu'il a été suspendu par Monseigneur de Recrété Mémoire en 2002. Tout simplement, c'est l'histoire qu'on savait qu'il a été suspendu. Pour quelle raison? On parlait d'exorcisme, de pratiques d'exorcisme illégal, mais également d'insubordination, des motifs qui ont été évoqués pour juste essayer de maquiller quelque chose qu'on avait créé. Une histoire qui a été déformée, une histoire tronquée, voilà. Une histoire à un moment donné qui, si on peut le dire ainsi, a donné, n'est-ce pas, des éléments aux détracteurs de Papa Koulolivier Adjaba de tirer sur lui. Tout à fait. L'histoire de Papa Koulolivier Adjaba, telle que relayée, la version officielle qui a été donnée par l'Église, a suscité une animosité non seulement vis-à-vis de l'homme, mais dans les familles, à tel point où tout ce qui se rapprochait de lui était voué à un anathème, à un bannissement, à des menaces de mort, à des bastonnades, à des règlements de compte. Mais Papa Koulolivier Adjaba s'est montré patient, s'est montré ouvert, acquis à la cause du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a éprouvé ses vertus qu'il a diffusées vis-à-vis de ceux qui avaient pris cette horrible sanction à son égard, leur donnant l'occasion, nous le voyons depuis 25 ans, de revenir à la raison, de se ressaisir. Mais il est curieux de constater que 25 ans de silence coupable, nous aurons le temps tout à l'heure de permettre à nos amis internautes de découvrir la cabale, l'arnaque intellectuelle vis-à-vis d'un homme qui n'a fait que du bien toute sa vie durant. Et on se pose la question que tous ceux qui ont bénéficié de ces biens durant des années, où sont-ils aujourd'hui, depuis 25 ans? Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas érigés pour dire que non, trop c'est trop, c'est un confrère, nous avons bénéficié de ses services, il ne nous a jamais fait du mal. Mais au contraire, ils se sont alignés. Et durant 23 ans... Oui, certains pour la plupart. Oui, certains pour la plupart. Et avec cela, on a tendance à comprendre que pendant qu'il était avec eux, les gens ne portaient pas à cœur qu'il ait une place exceptionnelle. Dès qu'ils ont eu l'occasion de tirer sur lui, les masques sont tombés. Et aujourd'hui, c'est cette réalité-là qui nous fait comprendre que malgré tout le bien que Papa Koulolivier Adjaba a fait, il y a certains de ses confrères qui se sont érigés en obstacle sur sa route. Un peu comme pour dire que nous allons tout faire pour que tu ne sois pas de nous. Et c'est dommage de perdre une étoile brillante comme celle-là. Oui, Serge, justement, à travers ce que tu viens d'évoquer, nous allons avoir la possibilité, à travers l'enseignement que Papa Koulolivier Adjaba a mis justement à notre disposition, dont la thématique porte sur le Sacré-Cœur de Jésus, une réponse aux crises des sociétés humaines. Nous allons, à travers cet enseignement, justement, essayer de comprendre pourquoi, à un moment donné, l'homme a décidé de tourner le dos à Dieu. Merci Serge.